Bien-aimés, l'évangile que nous devons prêcher, c'est un évangile que le Seigneur a laissé. Le Seigneur nous a laissé un évangile qui est là, accessible à tout le monde, qui est vraiment bien inscrit dans la Bible. Oui, c'est bon pour d'autres. Bien-aimés, l'évangile que nous devons prêcher aux uns et aux autres, c'est venir en aide à autrui, venir en aide aux orphelins, aux handicapés, venir en aide à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est la véritable évangile du Seigneur. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça. C'était ça la doctrine du Seigneur. Aujourd'hui, sur Internet, c'est une doctrine philosophique. On ne comprend pas où vraiment où ça sort. Le Seigneur ne nous a pas prêché autre chose que l'amour. Donner l'amour à l'autre. N'attends pas un retour. Si tu as 2 vêtements, donne. Si tu as, donne. Le Seigneur, c'était le donner. C'était le donner. Donc, bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Jésus-Christ est incomparable. Le Dieu digne d'exaltation, digne d'adoration. Le puissant Dieu d'Israël. Bien aimé, le Seigneur n'a passé son temps qu'à délivrer. Maître, un aveugle, maître, un handicapé, maître, Lazare, sort. Donc, bien aimé, voilà l'évangile. C'est vraiment vivre une vie sainte et acquérir ces pouvoirs-là. Le Seigneur nous a également dit, vous allez faire de miracles de mieux que moi. De ce que moi, je n'ai même pas fait. Je préfère aller terre à terre, un français facile comme ça, terre à terre. Il est vrai bien qu'on n'a pas le vocabulaire soutenu. Mais bien aimé, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça l'évangile du Seigneur. C'est vraiment délivrer les captifs, briser les chaînes dans le combat spirituel. Oui, une vie saine, un peu de jeûne et prière et tout de temps en temps, nous fait grandir spirituellement au-dessus du pouvoir de nos ennemis. Une vie saine, jeûne et prière, soigner un peu ce qu'on mange aussi un peu. Donc bien aimé, c'était ça l'évangile du Seigneur. Le Seigneur n'a pas amené une autre doctrine. C'est faire du bien à l'autre. C'est délivrer, c'est guérir par la prière, par l'autorité. De temps en temps, 2 jours, 1 jour de jeûne. Donc, bien aimé, c'était ça la doctrine. Il n'y avait pas autre chose. Aujourd'hui, on nous prêche des choses qui ne valent rien. Ça n'apporte pas la délivrance. Les prières qui apportent la délivrance, c'est tout ce que le Seigneur Lazare sort. J'ai redressé, voilà, les paralytiques. Le Seigneur l'a fait. Donc c'est ça, avec un pouvoir qu'on acquérit dans une vie saine de purification, de sanctification et une vie de repentance qui est même la racine du christianisme, la repentance. On sait comment vraiment nous, les humains, on est orgueilleux. Il n'y a pas de petits péchés avec le Seigneur. Il n'y a pas de petits. Donc une vie de repentance également, parce que l'ennemi, c'est là où il nous piège. Tu vas penser que tu as fait un péché mignon, l'ennemi, lui, te coince dedans, tu vas aller faire le combat spirituel, les démons vont te foudroyer. Parce que tu n'as pas confessé un péché. Celui qui pêche est du diable. Il faut pas vraiment... la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas la modifier ou dire des choses pour plaire aux gens. Il faut dire telles que les choses sont. Donc voilà. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu tout-puissant, le puissant d'Israël. Seigneur, je bénis ton nom. Aucun Dieu n'est comme toi. Le Dieu digne d'exaltation, digne d'adoration, papa. Tu es puissant, tu es incomparable. Merci Seigneur pour la journée. Merci pour ta main, ta présence, la protection divine. Je bénis ton puissant nom. Je vais élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Qui est comme toi, l'homme de Galilée. Qui est comparable à toi, le Dieu d'Israël. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci infiniment. Tu es merveilleux Jésus. Amen. J'ai prié.